Le Seigneur est bon et bien-aimé. Il pardonne encore. Il justifie. Il n'est jamais trop tard pour frapper à sa porte, pour reconnaître sa misère et pour lui dire, Père, j'ai péché. Il suffit de reconnaître qu'il est Dieu. Il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Il y a beaucoup de souffrances en Haïti. Il y a beaucoup de souffrances dans les pays riches, très riches. Il y a beaucoup de souffrances dans les pays pauvres, très pauvres. Mais ceux qui sont à l'Éternel peuvent dire ce matin, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ebenezer. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Il justifie. Et quand il justifie, personne ne peut condamner, car il est juge au-dessus de tous les juges, et sa justice est juste. Et ce matin, il appelle, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 13, il a dit, « Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut ne tardera pas. » C'est la parole de Dieu. Ce matin, nous n'allons pas réellement prêcher. Je vous le confesse, je suis fâché, très fâché, de voir combien le monde a été berné, combien nous avions été trompés et combien nous avions été conduits dans une confusion calculée. Au cours de cette semaine, j'ai eu beaucoup de révélations et je suis fâché. Et à cause de l'état de mon dérangement, je n'ai pas senti qu'il fallait me pencher sur la parole de Dieu. Mes émotions ont voulu l'emporter. Mais j'ai parlé à des collaborateurs. J'ai parlé à des collègues, j'ai parlé à des amis. J'ai soupiré, j'ai prié. Et Dieu a mis sur mon cœur de faire un panorama global de la situation du monde et de toucher l'État d'Haïti et de vous rappeler que c'est Dieu qui fait approcher sa justice. C'est Dieu qui fait approcher sa justice. Écoutez, gens endurcis de cœur. Écoutez, ennemis de la droiture. Dieu fait approcher sa justice. Cette justice n'est pas loin. Mais nous sommes réconfortés de voir qu'il a déclaré aussi, et mon salut ne tardera pas. Les deux groupes qui cheminent l'existence sont ciblés par Ésaïe 46, verset 13. Je fais approcher ma justice, que les endurcis de cœur et les ennemis de la droiture entendent cette parole. La justice de Dieu n'est pas loin. Et à ceux qui attendent le retour en gloire, la parole nous dit, et le salut de l'Éternel ne tardera pas. Il a dit, je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. C'est réconfortant, mes bien-aimés, de lire ces paroles. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. De quel Israël parle-t-il? Cette gloire physique dont parle le prophète Ésaïe, c'est le symbole de la capitale politique du monde qui sera établie pendant le règne millénaire. Mais Israël, déjà, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël, mais c'est aussi l'Église de Jésus-Christ, les amis de l'époux. La justice viendra.
La rétribution du maître de l'existence viendra, mais le salut aussi viendra. À chacun d'attendre selon son positionnement sur l'échiquier de la vie. Nous traversons dans le monde une période de troubles terribles. Haïti, notre Haïti aussi, est fortement ébranlé. Des croyants se posent sans fin les mêmes questions. Des croyants se posent sans fin les mêmes questions. Et les réponses tardent à venir. C'est ennuyeux parfois. Et vous qui êtes chez vous maintenant, qui questionnez encore, les déplacements sont difficiles, ce n'est pas facile pour vous de rencontrer un théologien, un pasteur, un conseiller spirituel. Votre tête est saccadée par plein de questions qui sont restées sans réponse, ou des réponses qui tardent à venir. Et des millions de gens se demandent, maintenant même où nous parlons, que faire? Que faire dans cette situation de confinement qui, semble-t-il, va durer assez longtemps si rien n'est fait? Il me semble que cela va durer très longtemps si rien n'est fait. Et si c'était à dessein qu'on nous avait demandé de rentrer à la maison? Parce que c'est à l'avantage de certains camps de l'existence. Quand nous constatons combien l'Église est fortement dérangée par ces décisions, quand nous regardons combien les écoles sont dérangées par ces décisions, quand nous regardons combien les familles sont saccadées par ces décisions, entrez à la maison, les églises doivent fermer leurs portes, les écoles doivent fermer leurs portes et les familles doivent rester confinées. Et les faibles qui vivent au jour le jour. Machin fritaille, les soirs. C'est là où fait petit comme pour yo qui pas fait petit yo. Machin manger cuit yo même tout, yo attaqué, yo pas cap vivre, yo fait manger yo tout gens, yo fait pâté cordé, yo relé yo bon à pied, yo relé yo tout gens. Si moun sa yo pas dans la rue, tout pays a tap mourir la faim. Je regarde ces marchands, les pauvres, qui vous disent, dès qu'on cuit 8 mamites du riz, dès qu'on vend ni, m'ka paye caille, m'ka voye ti moun yo l'école, m'ka prend toute responsabilité, qu'on y a cuit 2 mamites li pas vendre, parce que moun yo pas voulu manger dans la rue encore. Je ne peux pas rester indifférent comme serviteur de Dieu devant ces tableaux macabres. Et moi aussi, je me demande que faire. Car cette situation n'est pas essentiellement spirituelle, c'est aussi une situation économique, c'est aussi une situation sociale. Que faire dans cette situation de confinement qui, semble-t-il, va durer encore longtemps si rien n'est fait? Mais qui est-ce qui va faire quelque chose? Depuis trop longtemps, les dirigeants haïtiens ont perdu la capacité de traiter d'égal à égal avec les autres nations. Nous ne pouvons pas nous asseoir avec des collègues pour discuter d'égal à égal. Pourquoi? Nous subissons les dictées des soi-disant grands pays. Et même dans cette situation qui dépasse tout le monde, dans cette situation qui a mis à genoux les grands, Haïti suit. Nous attendons, nous regardons ce que font les autres pour savoir nous-mêmes quel comportement adopter. Il me semble que Haïti attend des ordres, des modèles de comportement des autres. Haïti veut se ranger au lieu de prendre des décisions conformes aux réalités de notre pays.
et les malheureux souffrent. Les faibles économiques souffrent. L'Église souffre. Les écoles souffrent. Les familles souffrent. Alors que chaque pays est un cas particulier et chaque responsable de nation devrait pouvoir s'asseoir avec des collaborateurs, se réunir avec des sociologues, des psychologues, avec des scientifiques pour dire que peut-on faire en Haïti pour trouver un chemin de cette situation difficile. Non, nous attendons ce que font les autres. Je regarde avec une certaine satisfaction l'Afrique se lever pour dire non. Je regarde avec une certaine satisfaction l'Afrique se lever d'un seul homme pour dire non. Non à l'Occident qui a toujours fait du reste du monde son marchepied. Aujourd'hui, l'Afrique a dit non. Sans détail historique, constatez-le avec moi. C'est toute l'Afrique qui dit non aujourd'hui. Pourquoi vouloir vacciner les Africains qui sont protégés naturellement de cette maladie? Pourquoi empêcher l'Afrique de se procurer de médicaments qui a déjà fait ses preuves? Pourquoi l'OMS veut entrer en guerre contre un continent qui a proposé au monde une alternative médicale tellement louable dans cette situation de crise sanitaire mondiale? Comment expliquer cette attitude de l'OMS qui dit non? Et tous les croyants se demandent que faire devant cette menace imminente d'imposer au reste du monde ce vaccin qui a suscité tant de remous. Pourquoi veut-on vacciner les Haïtiens? Pourquoi veut-on vacciner les Africains? Pourquoi veut-on vacciner ceux-là qui ne sont pas réellement sous la pression de la pandémie? Qu'est-ce qui se trame sur la terre? Quelle est la position des autorités d'Haïti de cette question de vaccin à vocation létale, c'est-à-dire vaccin qui tue? C'est ce que prévoient les grands scientifiques du monde. Partout, sur les réseaux, nous lisons des messages d'avertissement qui viennent et qui disent que ce vaccin a été aménagé pour diminuer la population du monde. Des gens avisés, dignes de confiance, mettent toute la planète en garde contre cette attitude. Haïti va-t-il accepter de se laisser vacciner? C'est une question que chacun se pose. Et ce matin, à tous ceux-là qui ont peur, je le dis, cette question est politique. Les décisions politiques qui se prennent dans ce pays concernent chaque Haïtien, parce que nous sommes des citoyens. Et nous nous demandons, est-ce que les autorités qui nous gouvernent vont accepter que ce vaccin soit inoculé à nos bien-aimés frères et sœurs? Que dit l'État haïtien? Que dit la société civile? Que dit l'Église à ce pays aimé de Dieu et saboté par ses propres fils? Est-ce que Haïti va être les victimes? Parce que l'Afrique a dit non. Il est aussi curieux de constater que ce mal qui répand la terreur comme les animaux malades de la peste de La Fontaine, c'est l'Europe de l'Ouest qui est particulièrement frappée. Mais bien aimé, ce n'est pas le fait que nous sommes en train de servir Dieu que nous devons rester comme des ignares à regarder les choses sans les observer, effectivement. Parce que la mort de tout homme diminue l'homme. Même sans la crainte de Dieu,
la mort de tout homme diminue l'homme. Mais regardons avec curiosité que c'est l'Europe de l'Ouest qui est frappée par cette épidémie. Pourquoi? Il faut poser aussi cette question. L'Afrique est épargnée, mais c'est sur ce continent qu'on veut expérimenter ce fameux vaccin. Tous les petits pays, les pauvres pays du reste du monde semblent être épargnés de ce courroux. Parce que si cela était arrivé en Haïti avec la même fureur que c'est arrivé dans les pays de l'Europe de l'Ouest, Haïti serait déjà en état de disparition. Sous la pression de cette pandémie, nous constatons la colère de Dieu. Mais ce n'est pas seulement l'Afrique, ce n'est pas seulement le reste des pays et de l'Amérique, et ce n'est pas seulement l'Amérique centrale, c'est aussi l'Orient, le Moyen-Orient. Mais l'Europe n'est pas une terre de malédiction. Mais bien aimé, pourquoi l'Europe de l'Est n'a pas été attaquée? Nous avons le droit de nous poser ces questions. Pourquoi l'Europe de l'Est n'a pas été attaquée par cette pandémie? Regardez avec moi. Beaucoup d'observateurs parlent seulement de la Russie, parce qu'on considère la Russie comme un grand pays, et beaucoup d'observateurs disent que la Russie a été épargnée. Mais il convient de constater que c'est l'Europe de l'Est qui est épargnée. La Russie aussi, mais et la Yougoslavie, le pays du maréchal Tito, et la Pologne, et la Slovénie, et la Slovaquie, et tous les autres pays de l'Europe de l'Est, pourquoi sont-ils épargnés? Est-ce que nous n'avons pas le droit de nous poser cette question? Ceux-là qui disent que cette maladie, c'est une maladie de blanc, ils se trompent. Ce n'est ni une maladie de blanc, ni une maladie de noir. Mais pourquoi cette pandémie se concentre sur l'Europe de l'Ouest? C'est la question qu'il faut répondre ce matin. Il serait intéressant de chercher à comprendre ce qui se passe dans cette affaire, comme s'il y avait une sélection à dessein. Comme s'il y avait une sélection à dessein. Devant ce tableau, en vérité, ma foi est renforcée. Le tableau est macabre, mais ma foi est renforcée. Ma conviction que Dieu dirige la terre est augmentée. Ce qui arrive n'est pas du hasard. Il y a une explication. Ce qui arrive n'est pas du hasard, il y a une explication. Il faut aller chercher cette explication spirituellement, il faut aller chercher cette explication scientifiquement, mais cette explication existe, elle est là. On a toujours pensé que être protestant ou bien chrétien évangélique, c'est être stupide et faible mentalement. Mais ce n'est pas ce que me montre la parole de Dieu. Mais la parole me dit que Dieu cache beaucoup de choses aux sages de ce monde et il les révèle aux humbles qu'il accepte comme Seigneur. Et nous posons la question au reste du monde, à tous les savants, pourquoi cette sélection? Ce mal dont on nous décrit, est-il réellement le mal qui fait mourir tant de gens? Est-ce ce mal qui s'appelle le Covid-19 qui fait mourir effectivement tant de gens? Une véritable guerre a éclaté entre les scientifiques du monde. Mauvais diagnostic, mauvais traitement, mauvaise prise en charge, des morts, des morts, des morts et encore des morts. Et finalement, c'est toute la planète qui est entrée dans le doute. C'est toute la planète qui est entrée dans un doute. Doute sur les autorités scientifiques, particulièrement les autorités médicales. Doute sur les savants dans les laboratoires. On a toujours dit que cette médecine moderne ne traite pas. Cette médecine moderne ne guérit pas. Cette médecine moderne soulage parce que s'il n'y a pas de malade, le commerce des produits pharmaceutiques ne marchera pas.
Est-ce que nous sommes devant cette évidence caractérisée et que personne ne peut dire non aujourd'hui? Nous avons aussi des doutes sur les autorités politiques qui dirigent la planète, parce que ces autorités changent de discours à chaque tournant que prend le mal. Comme si tous les dirigeants de la terre étaient dépassés. On change de discours, on change de langage. Hier, les masques n'étaient pas nécessaires, mais quand la France a tous les masques qu'il faut pour équiper le pays, alors là, les masques sont indispensables. Et nous demandons, c'est quoi cette affaire? Quand est-ce que c'est vrai? Quand est-ce que c'est pas vrai? Quand est-ce que nous pouvons croire? Quand est-ce que nous ne pouvons pas croire? Le monde semble être à la merci de Dieu et à la merci de Dieu seul. Si quelqu'un ne tourne pas la face vers Dieu, c'est sa confusion. Quel comportement adopter dans cette situation? Ce n'est pas un tableau gai. Et beaucoup de gens ont peur d'en parler parce qu'on parle de la dictature de l'OMS bientôt sur le monde. Parce qu'il faudra imposer ce vaccin. Est-ce que la planète va rester et se laisser faire? Est-ce que nous allons rester tout gentiment au nom de la résilience et nous laisser faire? Quelle est l'attitude que nous allons adopter dans cette situation? Je voudrais vous dire trois choses ce matin. Je voudrais vous dire trois choses ce matin. Dans cette phase de la vie terrestre, la majorité est dépassée. Les décideurs sont dans une confusion totale. Leur propre ruse est devenue leur principal ennemi. Trois choses que le monde doit savoir aujourd'hui. La première chose, c'est que Dieu seul est un abri sûr. Dieu seul est un refuge incontournable. C'est la première chose. Dieu seul est un abri sûr. Dieu seul est un refuge incontournable. Dans Isaïe 46, que nous venons de lire, dans les versets 3 et 4, vous pouvez lire avec moi ce que dit la parole de Dieu. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Que faire? Voici la première attitude que chaque personne sauvée doit avoir, que chaque sceptique doit commencer par développer, que chaque incrédule doit essayer de comprendre, que chaque endurci doit entendre et réfléchir. Le Seigneur a dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse, celui qui entoure les siens par devant et par derrière, celui qui ne faillit jamais à ses promesses. Il a dit, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Vous avez peur de la situation économique qui arrive? Nous venons de chanter, ne crains donc pas le lendemain. Dieu prendra soin de toi. C'est une garantie. Cette garantie ne vous demande pas de ne pas vous efforcer. Nous devons nous battre. Mais nous nous battons avec la ferme foi que le psaume 127 est vrai. Dieu est dans notre sommeil
nous gratifie des biens même que nous ne méritons pas. Parce qu'il est un Dieu juste. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, le bon Dieu, miséricordieux, riche en bonté, lent à la colère, qui n'abandonne jamais les siens. Il a dit, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Même si vous voyez toutes les formes de faiblesse venir, comptez sur Jésus. J'aime le Seigneur. Il a dit, je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Je l'ai fait, ça veut dire que vous avez déjà des témoignages. Il l'a déjà fait. Combien de fois Dieu vous a tiré des pas difficiles? Combien de fois vous étiez engagé? Dieu vous a... Alors c'est avec votre force et votre sagesse que vous êtes ce que vous êtes, malgré vos ennemis. Tout cela qui était plus intelligent, plus fort que vous, vous êtes ce que vous êtes par la grâce de Dieu. Il a dit, je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Même si vous sentez que toutes vos forces vous abandonnent. Comptez encore sur Dieu, car il est Dieu. Il a dit, je veux encore vous porter. Je veux encore vous soutenir. C'est-à-dire, même quand vous ne pouvez plus marcher, vous pourrez vous appuyer sur ses épaules. Il va vous soutenir. Et il a dit, la garantie totale, il va vous sauver. Il va vous sauver. Ne crains donc pas le lendemain, Dieu prendra soin de toi. Jusqu'à votre vieillesse. Amen. Je serai le même. Je suis conforté, mes bien-aimés. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Voilà la promesse de Dieu pour ceux qui croient. Pour les chercheurs, pour les sceptiques, et même les rebelles, s'ils entendent, ils doivent se rappeler que la Bible est claire. Dieu a dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est Dieu a son plan en exécution. Patientez donc si vous voulez voir la gloire de Dieu, car Dieu a son plan à exécution. Dans les versets 12 et 13 de Ésaïe 46, je peux lire. Excusez-moi, dans les versets 11 et 12, je peux lire. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Écoutez-moi, Jean endurci le cœur, ennemi de la droiture. Mais bien-aimés, c'est un plan de justice qui est en exécution. C'est un plan de justice qui est en exécution. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. Est-ce que cet oiseau de proie, c'est le Covid-19 aujourd'hui? En tout cas, personne ne peut l'attaquer. On ne peut même le voir. Et il fait trembler depuis les rois jusqu'au plus faible de la terre. C'est moi qui appelle d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Mais qui est cet homme? Mais Dieu a frappé son estomac pour dire, je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Mais c'est une autorité absolue qui parle. Il n'y a pas de démocratie dans cette affaire. Dieu exécute son dessein. Dieu exécute. Mais pourquoi l'Europe de l'Ouest? Les grands dirigeants du monde peuvent se fâcher et distribuer des drones et détruire le reste du monde. C'est seulement si Dieu donne la permission. Parce que c'est lui qui élève, c'est lui qui abaisse. Dieu est Dieu. Dieu seul est Dieu. Et après lui, tout le reste est faiblesse.
J'aime l'absolu de cette parole. Il a dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie. D'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Il s'est tenu debout comme Dieu seul peut se tenir. Il a dit, je l'ai dit, je le réaliserai, je l'ai conçu et je l'exécuterai. Et il s'adresse directement, écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture. Et moi, la deuxième chose que je vous dis, c'est que Dieu a son plan en exécution. Personne n'y peut rien. Je refuse de croire que les grands de cette planète ont choisi d'attaquer avec autant de virulence l'Europe de l'Ouest. Non, ils ne l'ont pas planifié. C'est éclaté à leur visage, ils ne l'ont pas planifié. Ils ne l'auraient jamais planifié. Alors, il y a quelque chose que nous devons comprendre dans cette affaire. Et s'il y a beaucoup de francophones qui m'écoutent, qui pensent que je suis contre eux, ou bien que j'ai un problème contre l'Europe de l'Est, je leur dis qu'ils se trompent, car c'est le moment pour chaque personne qui entend avec intelligence se tourne vers Dieu. Que vous soyez roi ou pape ou prince, c'est le moment de vous tourner vers celui qui a la solution au problème. Car les grands ténors du monde n'auraient jamais pu fabriquer une arme contre eux, une arme qui épargne le reste du monde. Ce n'est pas logique, mes bien-aimés. Si cette affaire n'est pas spirituelle, moi je suis fou. Et comme je préfère être fou avec Dieu qu'être sage avec les hommes, je regarde avec des yeux spirituels. Et mes yeux spirituels me disent que c'est la justice de Dieu qui est en œuvre. Et la troisième chose que je veux vous dire, c'est que Dieu annonce déjà sa conclusion. Amen. Dieu annonce déjà sa conclusion et personne ne peut empêcher cette conclusion. Il a dit, je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Je fais approcher ma justice. Elle n'est pas loin. Et mon salut, il ne tardera pas. Que ceux-là qui sont sous l'emprise de la justice de Dieu et qui entendent ces paroles se tournent vers l'Éternel et qu'ils frappent leur poitrine pour dire, Seigneur, je reconnais que j'ai erré. J'ai laissé d'autres forces dominer sur moi. Je suis revenu parce que dans ta parole, tu as dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Alors je reviens à toi. Que l'endurci de cœur se tourne vers Dieu, car ce que Dieu veut, ce n'est pas notre mort, mais c'est que nous soyons sauvés. Et comme pour rassurer les élus, il a dit, et mon salut ne tardera pas. Et moi je vous dis ce matin, agitez votre foi. Vous qui êtes dans le Seigneur en confinement, agitez votre foi. Vous qui étiez découragés, agitez votre foi. Vous qui ne comprenez pas, ne cherchez pas trop à comprendre plus que ce que Dieu vous dit. Accrochez-vous à la lumière du Saint-Esprit et agitez votre foi. Investissez votre foi. Travaillez à votre salut, car les temps sont mauvais. Je finirai ce matin en vous disant ce que le Seigneur a dit dans Malachie, chapitre 4. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Dieu bénit encore et il justifie. Souvenez-vous-en, que le Seigneur vous bénisse.